Mes chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Mes compatriotes arabo-africains, arabo-musulmans, afro-musulmans, je vous salue bien. Paraît-il, ces derniers jours, le président Macron a annoncé la mort de la France-Afrique. Mais il a oublié de dire qu'elle sera remplacée par l'Europe-Afrique. Parce que les multinationales occidentales, et plus particulièrement européennes, veulent faire de l'Afrique une chasse gardée. Ils l'ont fait déjà par le passé. Mais actuellement, vu les nouveautés sur le continent africain, à savoir que les multinationales Total, Shell, etc., BP, ENI, les plus européennes, ont découvert des champs gaziers et pétroliers dans le croissant du Sahel, c'est-à-dire Mauritanie, Sénégal, Mali, et dans cette région-là plus particulièrement, des gisements de pétrole et de gaz estimés à plusieurs milliards de mètres cubes qui n'ont jamais été découverts. Donc, la marche forcée des dirigeants occidentaux vers l'Afrique veulent que ça continue. Mais la jeunesse africaine qui dénonce toujours la politique de la France-Afrique se voit maintenant d'entendre que la France-Afrique doit mourir. Mais ce que on ne l'en dit pas, c'est-à-dire en les informant que la France-Afrique est finie, mais l'Europe-Afrique commence, ou va naître, ou va paraître. Alors, les dirigeants, plus ou moins mafieux, qui ont été placés par le néocolonialisme occidental, se voient maintenant acculés soit à prendre des décisions telles que le demandent les populations africaines, la jeunesse africaine surtout, et prendre l'exemple du Mali, du Burkina, de la Guinée, et dire que les richesses africaines doivent appartenir à l'Afrique. Ce qu'a proposé Giorgia Meloni à M. Macron, en dénonçant justement la politique de la France-Afrique. Et en commençant, c'est-à-dire si on veut enterrer la France-Afrique, il faut enterrer le franc CFA, la monnaie commune à 14 pays de la CEDEAO. Mais le triangle du mal, à savoir l'impérialisme américain, le néocolonialisme occidental et le sionisme international, ne le voit pas de cet œil. Il commence à créer des problèmes. Des problèmes pour faire surgir une autre politique, non plus maintenant de celle des djihadistes, parce que les djihadistes, on l'a su, que c'était une fabrication
de Bernard-Henri Lévy plus particulièrement. C'est lui qui a participé à la chute de Muammar Kadhafi et c'est lui qui a fait en sorte que toutes les armes libyennes se déferlent sur l'Afrique. Donc, ce qui se passe en Libye, c'était l'œuvre du sionisme international, puisque Bernard-Henri Lévy, c'est un juif sioniste de renommée mondiale. Ce qui se passe maintenant en Afrique, c'est autre chose. Ils veulent que l'Afrique s'entretue entre elles, le nord contre le sud, ou le sud contre le nord. Mais ils demandent tout le temps, le néocolonialisme occidental demande tout le temps aux pays, c'est-à-dire frontaliers de la Méditerranée, c'est-à-dire à savoir les pays nord-africains, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, et aussi l'Égypte, de stopper les vagues migratoires vers l'Europe. Et d'une part, ils poussent les migrants clandestins africains à submerger le nord de l'Afrique. Ces derniers temps, ça a été une vague d'une grande poussée incontrôlable, qui s'est déferlée en particulier sur la Tunisie et le Maroc. L'Algérie a fait barrage avec des milliers de militaires et des moyens considérables pour que la frontière algérienne ne soit pas violée. Mais la Tunisie et le Maroc subissent. Actuellement, aujourd'hui, le président de la CEDEAO s'est déplacé en Tunisie pour discuter avec son homologue tunisien sur ce problème-là. Mais soit que les Africains dénoncent la politique du sionisme international en Afrique, plus particulièrement dans les pays du Sahel, et dénoncent aussi la politique du triangle du mal. Les richesses africaines doivent être traitées sur le continent africain, par les Africains, pour les Africains. Et si les Occidentaux ont besoin de quoi que ce soit, il faut qu'ils traitent d'égal à égal, de 50 à 50, de gagnant à gagnant. Et non pas faire enrichir Bolloré, Dassault et compagnie contre les intérêts des Africains. Donc, la jeunesse africaine qui s'est montrée récemment après la visite de Macron en RDC, alors le temps vient de changer et il changera, soit qu'on le veuille ou pas. Parce que dénoncer les Occidentaux qui dénoncent la politique de la Russie en Afrique n'ont rien apporté à l'Afrique depuis son indépendance. La France a-t-elle octroyé de l'armement aux Africains pour se défendre eux-mêmes? La France a déployé des soldats, des milliers de soldats en Afrique, et les Africains subissent tous les malheurs des groupuscules djihadistes, terroristes, mafieux, ou bandits de grand chemin, contrebandiers, etc. Et généralement, ces groupes-là sont la fabrication du monde occidental. L'exemple de Bernard-Henri Lévy est un exemple flagrant et frappant. Si le néocolonialisme occidental, l'impérialisme américain et le sionisme international laissent
l'Afrique aux Africains, tout le monde aura gagné. À bon entendeur, salut.